La tentation était grande de pratiquer un christianisme intimiste au cours de l'histoire. Un christianisme qui ne reconnaît pas l'importance spirituelle de la liturgie publique. Cette tendance revendiquait souvent la pureté prétendument plus grande d'une religiosité qui ne dépendait pas des cérémonies extérieures, considérées comme un fardeau inutile ou nuisible. Au centre des critiques se trouvait non pas une forme rituelle particulière ou une certaine manière de célébrer, mais la liturgie elle-même, la forme liturgique de la prière. On trouve dans toutes les diversités des églises à travers le monde certaines formes de spiritualité qui n'ont pas su intégrer comme il se doit le moment liturgique. De nombreux fidèles, bien que participant assidûment, en particulier au rassemblement par leur présence, ont plutôt puisé à d'autres sources de type dévotionnel, la nourriture par leur foi et leur vie spirituelle. Il est important, chaque fois que nous nous rassemblons, de réaffirmer de manière complète et organique l'importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, qui trouvent dans celle-ci la médiation objective requise par le fait que Jésus-Christ n'est pas une idée ou un sentiment, mais une personne vivante et son mystère un événement historique. La prière des chrétiens passe à travers des médiations concrètes, l'écriture sainte, les prières, les louanges. Dans la vie chrétienne, on ne fait pas abstraction de la dimension corporelle et matérielle, car en Jésus-Christ, celle-ci est devenue une voie de salut. Nous pourrions dire que nous devons prier aussi avec notre corps. Le corps entre dans la prière.